Bonjour mes bien-aimés sœurs et frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu par sa grâce de nous donner ces jours-là pour que nous puissions se discuter et se voir. Moi, c'est sœur Angela, je viens du pays Madagascar. Moi aussi, je suis membre de la plateforme du Réveil des Nations. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter ma vie chrétienne avant de connaître la sainte doctrine sur le dépouillement et l'unicité de Dieu. Permettez-moi de vous raconter cette histoire. Depuis mon enfance, j'étais déjà chrétienne, mais je faisais semblant chrétienne parce que je ne savais même pas que signifie vraiment une vraie chrétienne selon Jésus-Christ. C'est à cause de cette idée que je suis là. Mes sœurs, mes frères, je ne voulais pas garder les bons chemins que Jésus m'a montrés. Je dois les partager avec vous pour que Dieu ne me punisse pas au jour des jugements. Avant, je dépendais beaucoup à mon église, à mon pasteur dans cette église, à mes sœurs, à mes frères dans cette église. Je vais à l'église chaque dimanche, mais je ne savais même pas avec qui vraiment j'ai prié parce que je ne savais qui est Jésus-Christ. Je croyais la Trinité parce que le pasteur nous a enseigné ça. Je vivais comme le monde. Je suivais le rythme de ce monde. Je m'habillais comme les filles dans ce monde. Mais vous savez que ce n'est pas ça une vraie chrétienne. Un jour, je suis sûre que Jésus a ordonné un serviteur qui est aussi membre dans les plateformes du Réveil des Nations. Il m'a guidé et il m'a montré beaucoup de choses sur la sainte doctrine de Jésus-Christ. Et depuis ces jours, je connaissais que Jésus est le Sauveur. Et si je veux suivre Jésus-Christ, je dois le croire et je dois laisser le monde et ses choses. Je dois éloigner la vie moderne. La vie moderne. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cela veut dire, mes frères et mes sœurs, que je devais abandonner le monde et ces choses. Oui, j'avais peur parce que si je pensais mon passé, je mérite beaucoup de punitions. Mais en lisant 1 Jean chapitre 1 verset 19, je me sentais très contente. La Bible m'a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, je partage ce message avec vous, mes sœurs, mes frères, aujourd'hui, car j'ai connu que Jésus est le seul sauveur pour nous dépouiller et pour nous sauver de cette ténèbre. Vous pouvez recommencer de suivre Jésus-Christ comme moi. Vous n'êtes pas encore en retard si vous êtes prêt à suivre la sainte doctrine. Alors, ne gardez pas vos voisins, ne gardez pas votre église, ne gardez pas votre pasteur, ni votre famille, ni vos frères et sœurs, ni vos maris et femmes, ni vos enfants. Mais regardez Dieu. Le monde n'a aucun pouvoir de vous sauver et vous donner la vie éternelle. Lisons Actes chapitre 4 verset 12.
Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les gens par lesquels nous devions être sauvés. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le seul sauveur. Il est le Dieu pour nous donner la vie confortable après notre mort. Donc, n'attendez plus, croire en lui et vous serez sauvés. Merci beaucoup de me suivre jusqu'à la fin. Que Jésus-Christ est toujours stable après notre mort. Donc, n'attendez plus, croire en lui et vous serez sauvés. Merci beaucoup de me suivre jusqu'à la fin. Que Jésus-Christ soit toujours avec vous et qu'il nous bénisse.